Bonjour Monsieur Yassine Ben Mosbah, vous êtes le fondateur et le CEO de Gouba, que je vous laisse nous présenter s'il vous plaît. Allez-y, merci d'abord pour cette interview exclusive pour Algeria Invest, qui est la première plateforme digitale dédiée à l'investissement en Algérie. D'accord. Donc voilà, allez-y, je vous en prie. Alors, premièrement, merci beaucoup. Je m'appelle Yassine Ben Mosbah, je suis le fondateur et le CEO de Gouba. Alors, pour vous présenter un petit peu Gouba, on a commencé au début comme un site d'agrégateur de codes promo et de promotion. Ce qui veut dire, ça veut dire on dénichait toutes sortes de codes promo, promotion, etc. Un seul site dans le but où on aide l'utilisateur à économiser de l'argent sur chaque achat. D'accord. Donc, à un certain moment, on s'est lancé officiellement il y a à peu près 1 an et demi, où on a eu une croissance exponentielle, à peu près 1 million d'utilisateurs en 6 mois. Et c'est là où on a shifté un petit peu le modèle à introduire un petit peu le cashback. On a introduit le cashback, donc on n'a pas inventé le cashback, mais on est la première plateforme en Algérie qui offre du cashback. Le cashback, c'est quoi? Ça veut dire on pousse l'utilisateur à acheter des produits et on rembourse une petite partie de l'achat sur son portefeuille digital. Alors, à un certain moment, les gens ils ont commencé à récupérer cette petite somme sur leur portefeuille et c'est là où on a donné l'opportunité à utiliser cet argent pour acheter d'autres trucs sur notre plateforme. Par exemple, le crédit téléphonique, payer les factures, etc., etc. À un certain moment, on a shifté, on a vu qu'il y avait une sorte de moyen de paiement alternatif qu'on pouvait utiliser et c'est là où on a introduit un nouveau service de paiement en Algérie. Ce n'est pas un payment gateway, on va dire, mais c'est un autre moyen de payer. Je vais vous donner un exemple. Le système des cartes cadeaux, par exemple, on a introduit la première plateforme digitalisée de cartes cadeaux en Algérie. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut acheter directement une carte cadeau, par exemple, de Jumia, Batolis ou les VTC comme Karim, etc. Donc, au lieu de payer avec, en espèces ou avec carte, il peut payer directement avec un code avec ces entreprises. Donc, c'est un petit peu la vision de Gouba. Et pour terminer, on va dire, c'est que Gouba, maintenant, nous, on est beaucoup plus dans la fintech et une solution de paiement en Algérie. Donc, une solution de paiement adaptée un petit peu au behavior du consommateur ici en Algérie. Justement, revenons au paiement électronique en Algérie. Oui. Que pouvez-vous nous en dire, sachant que c'est quelque chose qui commence à se généraliser, nous n'allons pas jusque-là, mais ça commence vraiment, c'est au stade embryonnaire. Donc vous, en tant qu'acteur du domaine de la fintech et du M-Payment, on va dire. M-Payment, e-Payment, etc. Ouais. E-Payment, M-Payment. Donc que pouvez-vous nous en dire par rapport à ça? Alors, c'est un sujet assez compliqué, on va dire, en Algérie. En fait, le paiement en ligne en Algérie, réellement, c'est pas un vrai problème parce que les gens commencent, là, si on voit les stats, par exemple, on voit très bien que les gens, ils commencent à utiliser leur carte CIB pour payer en ligne, etc. Si on prend l'exemple il y a 2 ans, 90% après, je vais pas, c'est pas le détail, mais je pense que la majorité des achats en ligne s'effectuent en paiement à la livraison. La majorité, vous prenez le gros site ici, son site, les noms, c'est chaque achat, c'était paiement à la livraison. Le plus gros problème derrière paiement à la livraison, c'était il y avait énormément de taux d'annulation. Ok, donc ça veut dire que c'était des gens qui commandaient et ils récupéraient pas les produits. Donc ça, c'est un coût pour la société, d'accord. Et de deux, c'était le fait que les gens, ils aimaient pas vraiment partager leurs informations bancaires sur Internet, etc. Donc, c'est pour ça que je pense, après, c'est le mindset et le behavior du consommateur algérien. Il a toujours peur de partager ses informations en ligne. Ça, c'est de 1. De 2, ce n'est pas aussi ok, les gens, ils peuvent payer avec leur carte, etc. sur Internet, mais ça prenait du temps. Donc, le payment gateway qu'on utilise en ce moment en Algérie, qui est assez bien maintenant, il était un petit peu, on va dire, il était buggy au début, mais là, actuellement, nous, on essaie de trouver un moyen plus safe, donc plus sécurisé. Donc, les gens, ils vont pas partager leurs informations. C'est juste un code et plus rapide. Donc, c'est un petit peu le concept qu'on essaye ici de s'adapter un petit peu aux consommateurs algériens. Encore une fois, pour répondre à votre question, c'est pas le paiement électronique, il existe en Algérie parce qu'il y a les gens, ils payent par leur carte, etc. Mais nous, on essaye de trouver un moyen plus facile, plus sécurisé et très très rapide. Donc c'est un petit peu je sais pas si j'ai répondu à votre question, oui, mais très bien, je saisis un peu. Vous êtes,
d'une certaine manière, il va nous falloir rattraper le retard Absolument. que nous avons déjà enregistré. Malheureusement, on est très en retard. Et justement, d'ailleurs, d'après vous, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce qu'il y aurait lieu de faire? Est-ce le cadre législatif? Est-ce une certaine, on va dire, une bonne volonté de la part des utilisateurs? Alors, très bonne question. Alors moi, j'en ai discuté avec quelques-uns ici dans le marché. Le plus gros problème en Algérie ici, c'est moi je suis start-upper, donc j'en ai fait plusieurs start-up. Je suis à ma 10e, ce qui est Gooba. Et en fait, j'ai vu la naissance des start-up dans un autre pays, en dehors de l'Algérie. Le problème, c'est que au moment où on a commencé à se lancer dans les start-up ou l'entrepreneuriat en général, il y avait une certaine infrastructure. L'infrastructure, le paiement par exemple, le paiement en ligne, c'est so essential, c'est très important de l'avoir parce que c'est comme si vous mettez le meilleur restaurant au monde au milieu du désert et il n'y a même pas de route pour y arriver. L'application ou le restaurant, il est extraordinaire, sauf il n'a pas de route, il n'a pas d'électricité, etc. Donc ça sert à rien. Moi, je pense au début, c'était au lieu de se battre tous ensemble à dire « Ah, moi j'ai la meilleure solution de paiement, que ce soit Gooba ou X ou un concurrent », il fallait se réunir tous ensemble, de dire « Ok, comment établir cette infrastructure ?» Après, une fois l'infrastructure elle est là, avec l'aide du gouvernement bien sûr et d'autres autorités et tout, une fois que l'infrastructure est bien en place, c'est là où on rentre nous avec la concurrence et chacun essaie d'innover ou de trouver une autre solution. Je pense que c'était un petit peu le problème qu'on a eu au début, ok, en Algérie, mais là actuellement avec l'aide du ministre des startups par exemple, il fait un job extraordinaire à nous aider à développer cet aspect du e-payment ou de electronic payment. Donc, selon vous, Monsieur Ben Mosbah, vous pensez qu'il est plus dans l'intérêt des startups et éventuellement des utilisateurs de travailler en collaboration justement dans un premier temps, ne serait-ce que pour établir des bases solides pour le futur du e-payment en Algérie? Absolument. Donc, absolument, voilà. Pour moi, je vais dire que j'ai vu un petit peu ça. J'ai vécu ça, j'ai vécu, on va dire la naissance, enfin pas vraiment la naissance, mais à un certain moment j'ai vu quand le e-payment s'est lancé aux Émirats par exemple, là où j'ai grandi, où j'ai fait d'autres startups là-bas. À un certain moment, moi je pense qu'il faut réunir un petit peu les gens qui sont dans la fintech, ok, que ça soit au niveau national ou à l'international, ok, les mettre ensemble et dire que voilà, ok, c'est quoi la base, comment construire cette base. Je parle pas d'un point de vue légal ou etc. Donc on a forcément besoin des entités, enfin on va dire du gouvernement pour nous aider, etc. Mais à un certain moment, il faut construire cette base. Une fois qu'elle est établie, cette base, c'est là où on peut, on va dire, faire la guerre entre nous. Hein, voilà, la concurrence, on essaie d'innover, chacun vient avec sa solution, etc. Mais pour le moment, on va dire la base, elle est un petit peu vague. Il n'y a pas vraiment, elle n'est pas très claire comment on peut faire, etc., etc. Donc c'est un petit travail à faire. Au début, je pense, on doit se mettre tous ensemble, d'essayer de trouver une solution de la base et c'est là où on va que le meilleur gagne, on va dire. Chacun vient avec son idée, son paiement, etc. Donc, autrement dit, le souci, il est beaucoup plus d'ordre organisationnel plutôt qu'autre chose. Plus ou moins, ouais. Absolument, ouais. Donc ça veut dire qu'il faut s'organiser sur ça. Et je vous cache pas que le ministre des startups, il fait un travail extraordinaire pour ça. Il essaie de nous écouter, de prendre des feedbacks de nous, etc. pour construire justement cette base. Et là, de se lancer et de laisser tout le monde rentrer et même influencer les autres à dire ah ok, il y a cette base, moi j'ai une idée, je peux la faire parce que voilà, tout est structuré, je connais les règles, je connais les lois, je peux me lancer. Ça marche, c'est bien, ça marche pas, ben je vais passer sur autre chose. D'accord. Voilà. Alors nous allons finir sur un mot de votre part à l'attention de tous les éventuels jeunes promoteurs ou investisseurs qui souhaiteraient vraiment investir dans le domaine de la fintech ou dans Alors, je vais prendre mon cas. Moi, j'ai toujours eu un rêve de revenir en Algérie et développer mon pays. Je vous dis ça parce que à un certain moment, je sais très bien, des gens comme moi, il y en a plusieurs en dehors de l'Algérie. Je pense qu'il faut sincèrement créer une petite success story d'un jeune Algérien ou d'un Algérien qui revient en Algérie pour développer son pays et donner l'espoir à ces gens-là qui sont à l'extérieur parce que j'en connais beaucoup qui sont comme moi, qui veulent lancer leur start-up en dehors de l'Algérie. Pourquoi pas ici dans notre pays pour justement dire que voilà, il y a quelqu'un qui est rentré en Algérie, il a fait une petite start-up. C'est une success story,
ça va un petit peu encourager les autres pour revenir en Algérie. Et c'est le rêve de chaque start-upper de voir son pays, voilà, se développer. Je vous donne un exemple et je vais terminer sur ça, c'est que à un certain moment, là où j'ai grandi, il y avait des gens de partout, des Syriens, des Égyptiens, des Libanais, etc. Et au moment où ils disaient, oh voilà, ça c'est une start-up, elle est sortie du Liban ou d'Égypte, et regardez, maintenant c'est une unicorn et tout. Je me dis, pourquoi pas l'Algérie? Pourquoi pas l'Algérie? Et c'est justement, je pense que c'est le rêve de chaque start-upper algérien de revenir en Algérie et établir ça. Parce qu'on a juste besoin d'un support de tout le monde et de dire que voilà, nous on est prêts à mettre ici, enfin à tout mettre, mais aidez-nous à être, on va dire, à réaliser nos rêves ici en Algérie. Donc c'est un petit peu le dream que j'ai ici pour l'Algérie. Voilà. Bah écoutez, c'est tout à votre honneur, d'autant que l'Algérie se construira avec les bras de ses enfants. Absolument. Et non pas avec d'autres bras. Exactement. Bah écoutez, monsieur Yassine Ben Mosbah, je vous remercie pour cette interview exclusive. Je rappelle que vous êtes le founder et le CEO de Gouba. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.